Je voudrais tout d'abord féliciter IBP avec son directeur Manel, mais également féliciter la structure universitaire Chérif, dirigée par le professeur Abdul Aziz Kébé, pour avoir associé le Forum civil à cette importante activité qui tourne autour de la question de la mobilisation des ressources au niveau du Sénégal, mais également encourager la Direction générale des impôts et domaines à continuer à mettre en œuvre l'initiative Plan Yatal, qui est une initiative quand même assez importante pour la mobilisation des ressources au niveau du Sénégal. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, de demander à la DGID qu'une évaluation soit effectuée du plan Yatal. Et quand l'évaluation est effectuée, que l'information issue de cette évaluation puisse être accessible à l'ensemble des citoyens, y compris également les organisations de la société civile, pour qu'on puisse savoir quelle contribution nous pourrons apporter pour notre pays, pour inciter les populations à la mobilisation des ressources. C'est vrai, quand on parle de mobilisation des ressources, on fait allusion à la collecte d'impôts, on fait allusion également à des emprunts. Mais la rationalisation des ressources collectées est un élément important dans la mobilisation des ressources. Mon cher ami Manel l'a dit tout à l'heure, la question de la redevabilité. Et qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal fait de ce mot un levier assez important pour permettre aux populations d'avoir accès à l'information sur l'utilisation des ressources qu'ils ont collectées. Vous vous rendez compte que depuis quelques années, la redevabilité au Sénégal est piétinée. Pas de rapport de l'IGE, pas de rapport de la Cour des comptes, pas de rapport issu également de la RMP, alors que c'est les structures qui sont chargées de veiller sur les ressources collectées au profit des populations. C'est l'occasion également d'interpeller le gouvernement sur un fait. Il y a quelques années, le gouvernement du Sénégal avait initié une action de redressement contre une entreprise minière qui s'appelle Barrick Gold. Le Forum civil et d'autres organisations de la société civile avaient fait le plaidoyer pour soutenir le gouvernement du Sénégal à aller récupérer les 120 milliards de francs CFA que Barrick Gold devait à l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, dans les coulisses de l'État, on nous informe qu'il y a une transaction qui a été effectuée par le gouvernement. Et je pense qu'il serait important que le gouvernement sorte pour expliquer les Sénégalais. Est-ce qu'ils ont recouvré les 120 milliards que Barrick Gold doit aux Sénégalais, ou bien est-ce qu'ils ont fait une transaction autre que les Sénégalais ignorent jusque maintenant? Parce que quand même, quand on parle de mobilisation des ressources, il n'est pas acceptable que le privé, que la personne physique continue à supporter le plus d'impôts, alors que les grandes entreprises, en tant que telles, ne paient pas suffisamment d'impôts. La collecte de fonds, de ressources également, n'est pas uniquement fiscale. Et là, je vais faire juste une petite digression dans le domaine minier. Il y a un fonds, bien des fonds qui sont prévus dans le cadre, dans le secteur minier, que ce soit le fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales, que ce soit également le fonds de développement local, le fonds d'appui au développement local. Et ce fonds de développement local, le fonds d'appui au développement local, doit générer des milliards et des milliards. Et qu'aujourd'hui, le ministère des Mines refuse de prendre en réalité l'acte juridique nécessaire pour la mise en œuvre, pour l'opérationnalisation de ce fonds, et permettre aux femmes, parce que si vous regardez le code minier, article 115, on vous dit que ce fonds va permettre, une partie de ce fonds va permettre de financer des projets d'autonomisation des femmes. Donc il est assez important aujourd'hui que les ressources dans ce secteur minier, dans ce de la pêche et dans d'autres secteurs également soient collectées par le gouvernement du Sénégal. C'est pourquoi nous interpellons davantage le gouvernement à aller dans le sens d'opérationnaliser les fonds miniers et permettre également au gouvernement que son développement soit financé, que ce soit dans le secteur des inondations dont parlait tout à l'heure Manel, dans le secteur de l'assainissement, mais également la santé et surtout l'éducation. Je l'ai dit tout à l'heure, la question de la mobilisation des ressources n'est pas uniquement une question de recettes ou bien une question de dette.
C'est une question de rationalisation des dépenses, une question de rationalisation des ressources qui sont collectées au profit des populations. Le Forum civil l'a toujours dit. Depuis 2019, quand le gouvernement du Sénégal a décidé d'intégrer l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, au sein de la présidence de la République, le Forum civil a toujours dit qu'il y a une dérégulation du système de régulation des marchés publics et que la RMP qui est chargée de réguler les marchés est l'organe par excellence qui est chargé d'autoriser les gré à gré. Ça, nous l'avons toujours dit. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une destruction totale du système de passation des marchés publics au niveau du Sénégal. Donc, ce gré à gré de 92 milliards de francs CFA est juste la face visible de l'iceberg. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que l'ARMP, depuis quelque temps, ne publie pas de rapport d'audit et que la DCMP également ne publie, la Direction centrale des marchés publics ne publie pas également de rapport pour informer les populations sur les marchés, surtout de gré à gré, et sur les commandes qui sont effectuées par le gouvernement du Sénégal. Mais il y a pire, le 12 août passé, le gouvernement du Sénégal n'a-t-il pas extirpé du champ des marchés publics tous les achats qui sont relatifs au secteur extractif? Autrement dit, les achats qui sont effectués dans le secteur du pétrole, dans le secteur du gaz, dans le secteur énergétique sont extirpés du champ des marchés publics. Autrement dit, on a créé un boulevard de commandes directes au profit du gouvernement et au détriment de la transparence et de la redevabilité. Bien entendu, c'est le citoyen sénégalais qui va trinquer. Donc, il est aujourd'hui urgent que le débat au niveau du Sénégal soit centralisé sur l'économie, soit centralisé sur le social. Et il est aujourd'hui quand même urgent que le gouvernement fasse de la redevabilité un levier de développement. Parce que ce gré de 92 milliards de francs CFA est la face visible de l'iceberg. Il y a d'autres gré, d'autres commandes directes, y compris également ce décret du 12 août 2022 qui piétine totalement les règles, les principes d'équité, le principe d'économie, le principe de transparence prévu par le Code des marchés publics et toutes les réglementations communautaires sur la commande publique.